alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je l'ai tournée il y a quand même quelques temps, je crois que c'était fin août, juste avant de partir en vacances. Je sais pas si vous le saviez, mais j'ai fait un voyage à vélo cet été. Au lieu de partir en voiture, en avion, on a décidé de partir en vélo, donc de se faire un petit voyage à vélo pour moins polluer tout simplement, mais pour quand même pouvoir partir en vacances puisque c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, voir du paysage. On est donc parti de chez nous, Grenoble. Nous avons pris un train jusqu'à Perpignan et ensuite de Perpignan, on est remonté jusqu'à chez ma mère qui habite à Valence. Donc ça fait à peu près un peu plus de 600 km je dirais, je crois. On va dire aux alentours de 600 km. Mais donc pour effectuer ce petit voyage, il fallait qu'on s'équipe et surtout qu'on équipe nos vélos puisque tous nos affaires devaient tenir sur nos vélos. Donc on avait chacun un vélo de route. Sur ce vélo de route, on y a mis des sacoches pour pouvoir emporter nos affaires de partout. Je sais que cette vidéo, elle ne sort absolument pas pendant la période où vous allez potentiellement vous mettre à faire du voyage à vélo, puisque en principe les voyages à vélo ça commence au début du printemps plutôt, donc à la fin de l'hiver quand il recommence à faire un peu doux et jusqu'à fin septembre, octobre si le mois d'octobre est doux. Mais c'est vrai que le vélo on peut pas en faire à des périodes où il fait froid puisque avec la vitesse on perd beaucoup en température et donc c'est compliqué. Mais je me suis dit que quand même cette vidéo pouvait être intéressante pour vous puisque si vous prévoyez de faire un voyage à vélo, et peut-être que Noël est l'occasion pour vous de mettre sur votre liste de cadeaux des équipements adéquats. Ou alors si vous connaissez des gens qui ont ce projet, et voilà, vous pourrez savoir un petit peu ce qu'il leur faut. Comme je vous l'ai dit, quand j'ai filmé cette vidéo, c'était avant qu'on parte en voyage, donc on n'avait jamais testé notre setup avant de partir en voyage, surtout pour moi. Pierrick avait déjà testé un petit peu sur plusieurs petites balades qu'on avait fait. On était allé chez ma mère, on était allé chez ses parents en vélo. Donc chez ma mère ça s'est fait en un jour, chez ses parents ça s'est fait en 2 jours parce que quand même c'était un peu plus long. Mais donc voilà, on savait que le setup de Pierrick fonctionnait. On n'était pas sûr pour le mien, mais on n'avait pas trop de doutes. On avait beaucoup plus de doutes sur le setup de Pierrick. Je vous expliquerai tout ça en vidéo, mais au final je préfère vous prévenir avant que vous voyez la vidéo. Tout ce qu'on a acheté, ça a été absolument incroyable. On a tout utilisé, tout a fonctionné correctement. On n'a eu aucun problème technique avec tous nos bagages. L'entièreté de nos bagages nous ont convenu comme on le souhaitait et dans l'usage qu'on voulait en avoir, donc vraiment c'est incroyable. Donc après coup, je peux vous dire qu'on valide à 100% chacun de nos 2 setups de vélo. Et petit détail avant qu'on commence la vidéo, vous allez voir que dans les rushs suivants, donc ceux qui ont été filmés il y a quelques mois, j'avais également une marinière, mais pas celle-ci. C'est pas que je suis fan de marinière, hein, c'est juste que ce matin je me suis habillée comme ça et j'ai commencé par dérusher les rushs que j'avais filmés il y a quelques mois et j'étais également habillée en marinière, donc voilà, je me suis dit que ça ferait un petit clin d'œil au final, hein, sans le faire exprès, mais bon. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Je suis trop contente, on avait fait plein de commandes pour le voyage à vélo parce qu'il nous manquait plein d'affaires et du coup là il y a tout plein de trucs qui sont arrivés. Donc je me suis dit que j'allais ouvrir les colis avec vous et en même temps vous montrer un petit peu ce qu'on avait déjà mais qu'on n'a pas trop utilisé non plus puisque on n'est jamais parti en voyage à vélo. Je vous montrerai le setup complet quand on l'aura tout monté sur les vélos, mais en tout cas là ce que je peux vous dire c'est qu'on va mettre des sacoches à l'arrière des vélos. Donc ça a été un petit peu compliqué pour le vélo de Pierrick parce que Pierrick lui il a un vélo de route mais vraiment full route où il n'y a aucun œillet, donc impossible de mettre un bagage à vélo fixé bien correctement sur le cadre et tout. Donc on lui a trouvé un porte-bagages qui peut se clipser en fait au niveau de la tige de selle et sur les tiges qui reviennent vers les roues, donc ça permet de supporter jusqu'à 50 kg, donc c'est énorme. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais du coup c'est ceci. Donc là il y a un collier de serrage
pour le tube de sel, et il y a aussi des petits colliers de serrage ici à ce niveau-là. Donc pour venir se fixer sur le cadre. Et ça tient super bien et tout, c'est vraiment bien, on l'a testé plusieurs fois pour le coup celui-ci et ça fonctionne vraiment super bien sur son vélo. Mais le problème, comme vous pouvez le voir, c'est que ces choses-ci là, normalement sur les autres porte-bagages, ça descend bien plus bas, donc là c'est le mien de porte-bagages qui est un porte-bagages standard, et du coup ça empêche que les sacoches viennent frotter ou taper sur la roue du vélo quand ça bouge un peu et tout ça, et ça permet aussi de bien les fixer normalement. Sauf que là c'est un peu trop haut, c'est un peu trop court, donc on a dû trouver des sacoches adaptées aussi pour ce porte-bagages là. C'est pour ça qu'on a deux marques de bagages complètement différents, enfin de sacoches. Moi j'ai eu pour mon anniversaire l'année dernière des sacoches Ortlieb, donc c'est une marque très bien allemande. Bon, de toute façon les deux sont des marques allemandes et assez respectueuses de l'environnement. Je connais plus les valeurs de l'une et de l'autre, mais elles se valent plutôt bien. Et du coup moi j'ai des Ortlieb, donc pour mon type de vélo et tout ça, ça convient très bien. Mais le truc c'est que derrière ça fait juste une petite plaque cartonnée comme ça. Et du coup ça fait que ça peut facilement se tordre avec le poids, et donc pour le vélo de Pierrick c'était compliqué. Et en plus de ça, ici ça fait juste une forme de sourire, un petit tac de cercle, et donc on pouvait pas mettre assez haut la fixation ici, enfin le renfort de fixation, puisque du coup on peut mettre la barre qui vient se mettre ici. Ça c'était pas idéal pour Pierrick, donc c'est pour ça que pour lui on est parti sur des Vaude, voilà comme ceci. C'est quasiment le même prix, mais je vous avoue que je préfère l'intérieur des Vaude parce qu'elles ont plus de... Déjà elles ont un peu plus de contenance il me semble, je crois que c'est des 25 litres alors que les Ortlieb c'est des 20 litres. En plus de ça, les Vaude du coup elles ont directement à l'intérieur une sorte de petite pochette à documents, enfin vous voyez absolument rien, mais voilà. Et en plus de ça du coup le fond est bien dur, c'est du plastique rigide. Là on a un système vous voyez qu'il y a énormément de possibilités pour mettre ce petit crochet en plus. Donc on a réussi à très facilement la fixer sur le porte-bagages de Pierrick. Et aussi le petit bonus, c'est qu'on n'a pas besoin d'outils pour changer les fixations de place, celle-ci, donc voilà. Ça c'est vraiment le gros plus par rapport à Ortlieb. Mais voilà, en gros ça c'est le matériel qu'on avait déjà, et donc on avait décidé aussi de s'acheter des sacoches de guidon parce qu'on s'est dit que ce serait pas mal pour mettre tous nos documents et tout ça, et pouvoir ensuite l'enlever du vélo et du coup aller faire des visites un petit peu plus facilement, juste avec ces petites sacoches de guidon. Donc moi je voulais quelque chose qui fasse très sac banane, et Pierrick qui voulait que ce soit plus un sac bandoulière. Donc on a trouvé chacun notre petit bonheur. Donc Pierrick chez Eastpak, voilà, donc c'est une pochette qui est étanche et qui se met donc sur le guidon. Voilà, donc ça on n'a jamais testé hein, mais ce sera la première pour le voyage. Donc il y a une petite pochette transparente ici, et à l'intérieur c'est quand même assez grand, je sais pas combien de litres il y a. Il y a aussi donc la zipette qui amène ici, et là il y a une petite pochette en plus. Voilà, ici, là, vous voyez absolument rien parce que tout est noir. Mais voilà, en gros, ça ce sera la petite sacoche de Pierrick pour pouvoir aller visiter des trucs. Ici aussi, il y a une petite poche à l'avant. Voilà, très sympa. Et je pense que ça va nous être bien utile parce qu'on peut même mettre une petite bouteille ou ce genre de choses. Donc maintenant on va passer au colis parce que j'ai vraiment trop hâte d'ouvrir. Bon déjà il y a un colis Decat qui est vraiment pas fun. C'est donc les housses pour ranger les vélos. On a payé ça 50 €. C'est
extrêmement cher je trouve, mais voilà, c'est des housses pour ranger les vélos parce que on va prendre le train avec les vélos, on va prendre un TGV avec les vélos et donc il faut que les vélos soient dans des housses. Donc voilà, on a acheté des housses. Clairement il y a beaucoup de gens qui utilisent des systèmes D, genre acheter des sacs Ikea ou des trucs comme ça et les coudre ensemble pour que ce soit moins cher quoi, mais c'est vrai que nous on avait un peu peur que ce soit compliqué à transporter, donc voilà, on a fait la solution de facilité, mais en même temps c'est quand même assez cher, voilà. Donc après si vous voulez des marques un peu plus écolo, je pourrais peut-être vous mettre un lien, ça coûte 2 fois le prix, mais au moins c'est un peu plus écolo si vous avez besoin d'en acheter qu'une. Nous c'est vrai que là 2 d'un coup ça faisait beaucoup, donc voilà, on a pris chez Decat. Bon, maintenant les trucs un peu plus fun, ça c'est ma sacoche normalement. Elle est vraiment pas mal, j'adore. En tout cas c'est, je pense, la bonne taille. En vrai j'aurais pu prendre la plus grande. Pierrick il a fait que de me dire non mais la plus grande elle va être trop grande et tout. Mais je pense que j'aurais pu prendre la plus grande. Donc le but donc pour moi ça va être de pouvoir la porter en mode banane. Comme ça. Hop. Bon là j'ai trop relâché le truc. Mais donc pouvoir la porter comme ceci et bien sûr on peut enlever les trucs là. Et aussi du coup pouvoir la mettre sur le vélo et voilà avec en utilisant le guidon. Ah, je pense que j'aurais pu prendre la plus grande. La caméra a coupé pile au moment où je vous disais que j'étais déçue. Non mais du coup en vrai après avoir essayé tout ça, je suis pas très déçue. Elle est bon format je pense par rapport à mon corps. On voit rien du tout. Si je baisse la caméra comme ça, ouais on voit mieux. Du coup ouais, par rapport à mon corps je pense que c'est largement suffisant hein. Si je prenais plus grand ça faisait beaucoup trop. Et du coup pour vous montrer il y a donc pas mal, enfin il y a pas énorme d'espace à l'intérieur hein. On peut pas mettre une gourde ou quoi, mais il y a pas mal de petits accessoires pour pouvoir mettre des choses. Là il y a une poche aussi zippée. Ici il y a une petite poche aussi. Tac, voilà, on voit rien. Et ici il y a la même poche, c'est phosphorescent, si genre les voitures vous éclairent ou quoi, hop, ça reflète la lumière. Et on a le petit truc, je sais pas à quoi ça sert, mais je trouve que ça fait très joli, j'aime beaucoup le orange comme ça, j'adore. En ce moment c'est très ma couleur. Et là ça permet d'accrocher ses clés, voilà, si vous avez besoin. Et donc ici il y a bien les 2 sangles sur le haut. Et si vous voulez la mettre plutôt sur le bas, en fait au niveau du cadre, et ben c'est possible aussi avec, oh on comprend rien là. Avec les sangles sur le dessous comme ça qui viennent se fixer sur le cadre. Et à ce niveau là il y a aussi un arceau où on peut venir mettre une des sangles et la mettre ici. Voilà, donc globalement très contente, j'adore pareil elle est plutôt étanche, je dirais pas que s'il y a marqué waterproof imperméable, donc et fluorescente et réfléchissante, voilà, donc voilà, c'est nickel, je suis trop contente, j'ai trop hâte de partir en vacances juste pour la mettre. Et en plus de ça, premier jour je vais l'avoir direct sur moi, donc trop bien. Ah oui, et derrière aussi il y a un endroit à l'attaque où on peut venir mettre la sangle pour pas qu'elle nous embête quand on est sur le vélo. Voilà, parce que du coup on peut pas enlever ça, mais d'un côté c'est logique parce que sinon on met où quand on est sur le vélo. Et donc le dernier colis, il s'agit de celui-ci. J'ai juste trop hâte. C'est une GoPro.
J'avais trop envie d'avoir une GoPro, mais à chaque fois j'avais pas forcément l'occasion ou pas le temps d'en acheter avant un voyage, je m'y prenais un peu trop tard. Et là je me suis dit allez c'est parti, tu as le temps, tu as eu l'idée, vas-y fonce. Mais du coup, donc comme vous pouvez le voir au petit carton un peu abîmé tout ça, c'est une GoPro que j'ai achetée reconditionnée sur Rebuy. Je sais plus combien je l'ai payé exactement, 250 quelque chose comme ça. Donc c'est la Hero 13, elle est quand même assez récente, je crois que sur le site il y a la 14. Mais il me semble que c'est pas la dernière, donc normalement il doit y avoir au moins la 14 sur le site aussi. Elle est quand même assez récente et du coup je me dis que 200 € pour une GoPro ça va hein. Et voilà, du coup je vais pouvoir vous faire plein de petits plans. Je pense qu'il va falloir que j'achète aussi en plus une carte micro SD puisque j'en ai pas, je crois que Pierrick il en a une mais elle est petite, enfin elle est en 16 Go et l'objectif c'est de tout filmer donc ça va pas être assez, mais voilà en principe je vais pouvoir filmer mes vacances avec ça, ça va être trop bien. Et du coup il faut aussi que j'achète l'adaptateur pour mettre sur le vélo, pouvoir le mettre aussi sur la banane, enfin voilà, ou sur le t-shirt. Peut-être que ça peut se mettre. J'ai vu qu'il y avait aussi sur le poignet, sur le torse. Mais du coup, je vais acheter un petit pack d'accessoires et puis voilà. Vous verrez très rapidement des plans avec cette petite GoPro. Juste pour préciser, dans la boîte, il y a ceci. Donc c'est un petit truc pad autocollant pour fixer la GoPro du coup là-dessus et avec la vis, voilà. Ah oui, et aussi chose qu'on a acheté pour le voyage, c'est ceci. Alors là vous voyez rien mais c'est une liseuse et du coup je suis trop contente de l'achat. Je vais pouvoir lire en voyage, ça va être incroyable. Elle est toute petite, enfin elle est toute petite mais à la fois très grande parce que c'est le plus grand format qu'il y a sur le marché en tablette, enfin en liseuse classique. Elle fait 7 pouces et c'est la Kindle Paperwhite. Et donc bien entendu ça va aussi aller dans les bagages. Et l'étui aussi il est pas vendu avec hein, mais je l'ai acheté aussi sur Amazon. Un petit étui comme ça, il est trop mignon. Bien entendu tout ce que je vous ai présenté là, j'ai vraiment absolument rien testé de tout ce matériel. Donc bah si vous voulez prendre des recos par rapport à ces choses là, par rapport aux sacoches arrière, par rapport aux sacoches de guidon, par rapport à la GoPro, je suis pas là pour vous dire c'est incroyable, c'est trop bien. Vraiment on n'a pas du tout testé donc on peut pas vous dire. Juste ce qu'on peut vous dire c'est du coup les sacoches Vaude on adore. Ça on a testé plusieurs fois et vraiment elles sont très très bien. Et pour le porte-bagages donc on a acheté pour le vélo de Pierrick, pareil, très très bien, juste bah si vous avez un vélo avec des œillets, vaut mieux prendre quelque chose qui se fixe sur le vélo directement plutôt qu'avec des attaches comme ceci. Mais ça a déjà été testé plusieurs fois sur plusieurs jours avec plusieurs poids, avec de la montée, de la descente, des trous. Vraiment ça bouge pas du tout, c'est très très bien. Donc ça je peux recommander pour toutes les personnes qui n'ont pas la possibilité de fixer avec des œillets, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je l'ai dit dans l'introduction, chacun de nos équipements nous a été hyper utile et ça a été un setup hyper agréable à utiliser. Pour ce qui est des sacoches arrière, c'est vrai que ça fait pas mal de poids sur les côtés, donc en fait il y a plus d'une fois où on a fait tomber nos vélos sur le côté, même un moment Pierrick est tombé sur moi. Enfin, quand je vous dis qu'on a fait tomber les vélos sur le côté plus d'une fois et que Pierrick m'est tombé dessus, c'est pas pendant qu'on roulait, hein. Quand on roule, on ne sent pas du tout les sacoches ou quasi pas. C'est vraiment à l'arrêt en fait, quand on s'arrête et que là on est en train de regarder un truc sur notre téléphone pour savoir où on doit aller ou quoi aux caisses, et là on fait pas trop gaffe à la stabilité du vélo et hop il tombe sur le côté. Ça nous est arrivé plus d'une fois mais bon ça a jamais abîmé le vélo en tant que tel puisque ça a tombé sur les sacoches vu qu'elles étaient lourdes, hop ça tombait sur la sacoche.
et même les sacoches elles ont absolument rien eu. C'est le petit truc qu'il faut faire attention quand on est en voyage à vélo avec des sacoches, ça vacille assez facilement quand on est à l'arrêt. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à trouver votre setup. En tout cas nous on a été hyper contents de notre setup. J'espère également que ça vous inspirera et motivera à faire du voyage à vélo. Je sais que nous ça a été un format qui nous a énormément convenu, on a adoré pouvoir être libre comme ça, pouvoir visiter des choses sur le chemin, chose qu'on fait pas du tout en avion, impossible, et en voiture c'est possible mais c'est vrai que c'est pas trop la pratique courante, et puis de toute façon on va tellement vite que on voit pas forcément les choses. Nous c'est vrai que en fait on se baladait et puis d'un coup d'un seul on voyait un truc au loin, on se disait ah peut-être qu'on peut y aller, peut-être qu'on peut aller voir des choses qu'on n'avait pas forcément prévues sur notre chemin, donc voilà. C'est un format qu'on a adoré et c'est sûr qu'on va le refaire, c'est pour ça aussi qu'on a investi dans nos sacoches, mais si vous voulez juste tester comme ça, n'hésitez pas à acheter vos sacoches sur le Bon Coin ou alors à trouver. La première fois qu'on était parti en voyage à vélo, on avait fait le tour des Bauges, donc c'est un petit massif dans les Alpes, et donc on avait fait le tour de ce massif là. On l'avait fait en 3 jours et on avait loué les vélos puisqu'on n'avait pas de vélo à l'époque et les sacoches et le porte-bagages, etc. Donc vous voyez, c'est le genre de truc qui est totalement faisable si vous voulez tester et voir si ce format de voyage peut vous convenir. En tout cas nous depuis cette époque là on avait été séduits et on n'a pas arrêté depuis, hein, vraiment, comme je vous le dis, on a été chez ma mère à vélo, on a été chez les parents de Pierrick à vélo également. Ça nous fait économiser de l'essence, c'est peut-être un peu plus long, mais au moins petite activité physique et on économise à la fois sur le porte-monnaie et à la fois sur notre empreinte carbone, donc que demander de plus en fait. Voilà, je vous laisse sur ces mots et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous!